FR. Et les enfants, ils disent quoi? Vous allez découvrir les petites voix, nouveautés sur Europe 1 après le journal de 9h. Mais d'abord, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu. Oui, ma chère Julie, bien. Je le dis à nos auditeurs qui ne se rendent peut-être pas compte avec parfois peut-être des sons bizarres que nous avons. Nous sommes en direct, chaque chroniqueur chez nous. Moi, je suis mon garage entre les vélos, le mini-vélo de ma femme et la caisse à outils. Alors, j'aimerais que quelqu'un d'ailleurs aille voir chez Vincent Hervouette s'il va bien, parce que vous avez entendu, j'ai l'impression qu'il nous a fait sa chronique en direct d'un cercueil, mais pas sûr. Voilà. L'actualité, c'est des sons bizarres, alors que Nicolas Bétou fait sa chronique depuis ses sanitaires. Et puis, l'actualité, c'est le confinement qui sera vraisemblablement, nous l'avons dit, prolongé, parce que certains ne respectent pas suffisamment les consignes. Alors, on va faire simple. Pour les cons qui n'ont pas compris, disons le mot, toi devoir rester maison. Voilà, parce que vraiment, il y en a qui trichent. Cher Julie, on le sait, il y en a qui trichent. Hier, je regardais par la fenêtre, il y avait un monsieur qui, sous prétexte de sortir son animal de compagnie, essayait de nous faire croire qu'il sortait son animal de compagnie. En fait, il avait sous le bras un aquarium et il se promenait dans la rue comme ça. Franchement, c'est abusé. Ça ne dupera pas les forces de l'ordre et la maréchaussée. Voilà, il faut respecter les consignes. Moi, je ne vais pas rester 2 mois dans ma cave. Hein. Merci Julie. On veut absolument vous mettre dans une cave. Vous êtes dans un garage. Oui, j'ai vu sur l'extérieur quand même. Allez, le gouvernement multiplie les lois restreignant les déplacements des citoyens. L'état d'urgence sanitaire est déclaré. Mais au fait, ces lois sont-elles conformes à la Constitution? On va en parler avec Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel, bonjour. Christian, à votre écoute, pour vous écouter, j'écoute. Ne vous quittez pas, je vous fais paniquer en musique. Je veux pas vivre et qu'on me dise que la vie nous apprend à être vieux. Je veux pas partir. Voilà, merci d'avoir paniqué. Que puis-je faire pour vous? C'est Europe 1, Christiane. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes partout, vous. Oh, c'est ma, je reconnais votre voix. C'est Madame Julie, je suis sûre. Oh, mais il n'y en a qu'une, c'est vous. Comment allez-vous? Ça va? Moi, oui, ça va. Pas de fièvre, pas de tout, non? Vous êtes sûre, hein, parce que bon. Ok, non, j'espère que vous n'avez pas dû retourner travailler à Saint-Étienne, ma pauvre. Non, remarquez, ça va pas être différent d'avant, Saint-Étienne, avec personne dans les rues. Oh, mais ça va, oui. Dites-moi, Christiane. J'embrasse les Stéphanois. Ah, mais oui. Christiane, il est là, monsieur Juppé? Attendez que je regarde par la vitre de mon bureau. Oui, il a fini son atelier de danse country. Attendez, je vous l'appelle. Monsieur Alain, c'est Madame Julie au téléphone. Europe 1, vous vous souvenez, Madame Julie? Oh, ça va, ne rajoutez pas. J'arrive. Attendez. Je pose mes claquettes. Attendez. Voilà, oui, allô, oui, Madame Julie, c'est ça? Bonjour, monsieur Juppé. Oui, bonjour, Madame Julie, ravi de vous avoir. Il y avait une paye déjà. Bonjour à votre sympathique équipe. Écoutez, je suppose que vous pourrez prendre des nouvelles, c'est ça? Ben voilà, oui. Écoutez, ici au Conseil constitutionnel, tout va bien, pas de cas de contamination à signaler. Bon, en même temps, on ne vient jamais nous voir, donc déjà qu'en temps normal, on s'en bat un peu les steaks de notre avis, vous imaginez en ce moment. Le gouvernement fait passer les lois qui restreignent toutes les libertés et sans rien nous demander. Voilà. Maintenant, vous vous rendez compte, il faut une attestation pour faire pisser Médor. Eh bien, on ne nous a pas du tout consulté pour savoir si ça passerait. Constitutionnellement, alors, je ne sais pas si c'est dans la Constitution. Et alors, ça passe ou pas? Ça passe. Écoutez, je n'en sais rien, franchement. Pour tout vous dire, Édouard Philippe ne m'appelle pas. Oh là là. Oui. Non, je suis un peu choqué, un peu déçu, parce que c'est tout de même, vous le savez, mon fils spirituel. Je l'ai nourri au sein, quelque part. C'est ça, le drame du confinement. On met les vieux à l'hospice et on ne prend même pas de leurs nouvelles. Bon, en même temps, c'est une des consignes de ne pas aller voir les anciens. Hein. Bah oui. En tout cas, il faut tenir, voilà. Serrant les coudes, nous pourrons triompher, j'en suis convaincu. Non, pardon, pas les coudes, parce que ça fait un mois qu'on tousse dessus, donc non, on va pas se serrer les coudes.
Bon. Voilà. Juste un instant, je finis Qu'est-ce qu'on avec fait Julie d'Europe 1. Oui, bon, je vais vous laisser parce que je vais entamer ma deuxième heure de danse country. J'arrive. 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4. Hop, je t'ai marché sur le pied, Valérie. Et 1 et 2. Merci, monsieur Juppé. Merci. Allez, continuez votre cours de country. Avec le confinement, le trafic SNCF est considérablement réduit. Monsieur Régis, vous êtes cheminot. Bonjour. Oui, bonjour. Ça fait bonjour longtemps. à tout le wagon. Quel plaisir d'avoir entendu mon camarade Laurent Berger. Ah, bah oui, oui, Ben oui. oui, le coronavirus nous empêche de... En fait, aujourd'hui, il faut être réaliste, ça nous empêche de Quoi? Si, comment ça s'appelle là, quand on fait pas grève? Ah, bah travaillez. Voilà. Le coronavirus nous empêche de travailler. Travailler, c'est ça le mot. Travailler. Eh oui. Oui, la France va bientôt être complètement à l'arrêt. Oui. Oui, on n'aura jamais vu autant la France à l'arrêt depuis... Oula, elle est à l'arrêt, la France. Oh ben depuis, on l'a jamais vu ça depuis depuis au moins janvier. Ben oui, nous avec notre grève, on vous aura donné un avant-goût quelque part du confinement. Hein. Grâce à nous, vous avez pu être entraîné au confinement. Oui, bon, ça, Du coup, c'est moins pénible. c'est ça. Voilà. Faites le coronavirus, il doit être adhérent à Sudrail. Oui, ça doit être ça. Eh ben, vous semblez bien prendre la chose en tout cas. Hein. Oh, tu sais, Julie, moi, pas bosser en confinement ou pas bosser pendant la grève, ça change pas grand-chose, tu sais. Plus, on avait prévu une grève en avril. Ah non, s'il vous plaît. Oui, on l'avait prévu, on n'aura même oui, pas à bon, la bah. faire. Oui, T'imagines, franchement, c'est la bonne combine, ce truc de C'est ça. coronavirus. Comme vous dites, monsieur Régis. Allez, on vous laisse. À bientôt. Oui, Bruno. la bise Bruno- à Berger. D'accord, oui, oui. Je crois qu'il est parti là. Enfin, oui. de loin. hein. De loin, oui. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a appelé les salariés qui travaillent pour des entreprises indispensables à se rendre au travail. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à Monsieur Béliard qui nous Bonjour. écoute depuis sa cave. À Monsieur Bétou en sanitaire. À Monsieur Hervouette en cercueil. Et bonjour à vos aimables soufis. Oui, je le dis, il n'y a pas sur ce point de débat. Les salariés indispensables doivent aller travailler. Alors bien sûr, il faut respecter le confinement, mais il faut maintenir notre économie. C'est essentiel. Notre tissu économique ne pourra pas surmonter longtemps une telle fin d'activité. Donc restez chez vous, mais allez travailler. Ah ben attendez, là, il y a quand même une contradiction. Non. Écoutez, Restez ne chez vous. sous-estimez pas les Français. Tenez, dimanche, on leur avait dit de rester chez eux, mais de voter au municipal. Et ils ont Ouais. réussi. Donc voilà, c'est important de ne rien faire, mais de façon productive. Mais ils peuvent faire du télétravail, en tout cas, il y en a beaucoup qui Mais le font. bien sûr, mais au bureau. Hein, Ah bon. du télétravail au bureau. Mais non, mais d'accord. ça n'est pas incompatible. Voilà, respectez le confinement, mais entre collègues. Hein, parce que si l'économie s'effondre, vous n'aurez plus besoin d'une attestation pour promener votre chien, croyez-moi. Vous serez obligé de le manger, votre clébard. Hein. Oh là là. Mais oui, mais c'est ça la réalité vers laquelle on va. Bon, écoutez, on vous laisse. On va accueillir un autre ministre. Tiens, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui est toujours dans les rues de Paris. On le retrouve tout de suite. Bonjour à tous, c'est Kiki Castaner, le ministre de l'Intérieur, car je suis chargé de mettre les gens à l'intérieur. Voilà, pour patrouiller. Oui. Voilà, donc je patrouille. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde dans les rues. Ah, si, tiens, il y a quelqu'un, il y a un couple, oh, tiens, carrément deux. Un couple de piétons qui piétonnent de façon urbaine à ma rencontre. C'est plutôt moi qui vais à leur rencontre. Ah, vous êtes surpris de me voir là, hein? Bonjour, messieurs, dames. Vos déclarations sur l'honneur, s'il vous plaît, pour circuler. Écoutez, moi je déclare sur l'honneur que finalement, avec tous les emmerdes, j'aime plus trop ma femme. C'est Fillon, ça. On commence à comprendre un petit peu, monsieur Fillon. Vous êtes monsieur Fillon? Oui, je vais comprendre. Oui, madame? Je déclare sur l'honneur que je vais aller travailler ce matin. Non, Pénélope, non. Je pense que c'est mieux que tu fermes ta gueule, là, parce que tout le monde a compris que tu bossais pas. Hein. Arrête, non, mais Pénélope, arrête de prendre les gens pour des cons, franchement. Eh bien, madame l'a avoué, donc elle ne travaille pas, c'est ça? Donc ça vous fera, écoutez, madame Fillon, ça vous fera 135 € d'amende, voilà. Bon, écoutez, please, vous mettez ça sur ma note. Non, Pénélope, tu sais quoi, ta note, c'est la mienne, en fait. C'est moi qui casque. Hein. Donc, Pénélope, tu payes maintenant, voilà, avec tes sous. Hein.
Oui, Ben, mais j'ai pas les sous. T'as qu'à bosser pour de vrai, peut-être. Enfin, c'est une idée. Bon, allez, c'est bon, les fillons, on vous laisse. Allez, on va dire un mot de l'Euro 2020, tiens, qui est reporté à 2021 à cause du coronavirus. Bonjour, Didier Deschamps. Oui, bonjour. Bonjour à tous, au capitaine Béliard, à toute votre équipe. Présent. De ce que j'ai compris, chacun joue à domicile aujourd'hui. Eh ben oui, aujourd'hui encore, oui. Tout le monde est dans son club respectif. Oui. Mathieu Béliard est C'est au... plus un centre de formation aussi. Voilà, oui, quelque part. Julie, elle joue à la S Saint-Étienne. Voilà, Laurent, Monsieur Béliard, vous jouez vous êtes au FC Pyjama, c'est ça? Laurent Cabrol au Boirsa. Au Boirsa. Le fameux Oui, Barça. c'est comme le Barça, mais quand on a soif. Le Boirsa, Laurent. Ça y est, on a compris Le alors. FC Barcelone. Alors, ce report de l'Euro, Didier Deschamps. Oh, ben, écoutez, le report de l'Euro, franchement, c'est pas bien grave. Au lieu de gagner en 2020, ben voilà, on gagnera en 2021. Puis il faut faire preuve de prudence. Vous voyez, je ne veux pas exposer mes joueurs qui sont les plus sensibles à un tel risque. Il y en a qui sont plus sensibles que les gens normaux. Je pense à, par exemple, à N'Golo Kanté ou Paul Pogba. Par exemple, ils ont franchement beaucoup plus de chances, par façon de parler, plus de chances que les autres de l'attraper. Ah bon, et pourquoi? Parce que c'est un virus qui s'attaque aux poumons. Puis N'Golo Kanté, vous le savez, il a 8 poumons. Vous avez déjà vu un seul de ses matchs, il est increvable. Pogba, pareil, 6 poumons. Ils ont 3 fois plus de chances que vous et moi d'attraper le coronavirus. C'est vrai. Donc vous les enfermez, vous les enfermez en confinement, vos joueurs alors? Ah, plus que ça, non, pas en confinement seulement, pas dans une chambre, non, je les mets carrément au coffre. Oui, ils ont de la valeur. Non. On fera un petit trou pour qu'ils puissent quand même respirer. Bravo à Didier Deschamps, parce qu'il est ingénieux. Et bravo à Nicolas Canteloup, évidemment, la revue de presse avec Julie tous les matins sur Europe 1. Ça continue. On salue les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Vous retrouvez la revue de presse sur europe1.fr.